Bonne année 2021, bienvenue sur premier vlog de cette nouvelle année qui, on espère, sera bien différente de la dernière. Mais on s'entend que pour nous, la dernière a été vraiment magnifique. On a eu que des belles affaires. Aujourd'hui, mon Dieu, mon sac qui croche. Aujourd'hui, on est en touring. Fait que, on va vous montrer en gros comment que ça fonctionnait. Fait que, on va vous laisser avec Will quand on se prépare pour partir. Yes, go! On s'en va gravir demain une grosse tempête parce qu'il annonce, je pense, 15 à 30 cm cette nuit. Puis on décide de monter demain au Mont Avalanche, à Moore Nights. Puis je vais vous montrer un peu c'est quoi l'équipement. Tu sais, qu'est-ce qu'on a besoin de base? Je suis pas un grand connaisseur, mais tu sais, c'est pas vraiment compliqué si tu es un skieur puis tu commences. Nous autres, cette année, on s'est équipés de ski. Pour ma part, j'ai des Dynafit qui sont 98 de large. Fait que oui, c'est large pour, mettons, de la poudreuse. C'est peut-être pas assez large pour la grosse poudreuse creuse, mais c'est le fun par contre pour skier sur des pistes. Fait que, mettons, c'est 60% touring, 40% ski. C'est agréable à skier comme ski. Puis c'est ultra léger pour monter la piste. Puis Sarah, elle, vu qu'elle est plus petite, puis plus petite aussi au niveau musculaire, mais il fallait encore des skis aussi légers. Fait qu'elle a pris pour les Blizzard, qui est aussi un ski 60% ski, 40% touring. Puis on a les mêmes fixes, Sarah et moi. Moi, c'est juste parce qu'elle est juste plus solide au niveau de la zine, au niveau de la résistance. Mais c'est une fixe qui. La marque, c'est les marqueurs alpinistes. Puis on s'est pas cassé la tête, on a pris les mêmes pôles les deux. Des pôles d'équilles, rétractables. Moi j'ai une botte, j'ai pris la Salomon Mountain Explorer, qui est une botte aussi légère. J'ai un pied quand même large, c'est une botte qui est un peu plus large au niveau du pied. Surtout à l'avant du pied, il faut que tu sois confortable. Tu vas monter peut-être entre, j'imagine, 45 minutes, puis tu leur fais monter tremblant, ça a pris quasiment 2h30, 2h. Fait qu'il faut que tu sois bien dans ta botte. Il y a deux modes, fait que tu as un mode ski, tu as un mode touring, donc hike, qui est vraiment comme un mode de botte normal. Le chausson il se lasse en plus pour être sûr que tu n'as pas de mouvement. Puis les bottes à Sarah, le même principe, très léger comme botte, Atomic Backend Pro. Elle, c'est au niveau de la tâche par contre que c'est différent. C'est juste très simple à faire. Mode ski, puis le mode hike. Fait que super facile à utiliser comme. Au niveau des skis, ben, ce qui manque, mais là je compte par exemple celui-là à Sarah, c'est les fameuses, les pots de phoque comme on dit. Fait que c'est carrément deux genres de pots synthétiques qui sont collés ensemble, puis que tu décolles, puis tu colles entre ton ski, ils sont tous différents selon le brand, mais c'est le même principe, tu sais. Fait que c'est vraiment comme un feeling d'une genre de petite peau douce. Puis quand on est dans ce sens-là, c'est doux, dans ton sens de montée, c'est plus rugueux pour la grip. Puis après ça, quand tu reviens chez vous, tu es replié en deux, tu les laisses sécher dans un endroit qui est comme température pièce, pas proche d'un foyer, pas proche d'un calorifère. Puis il y a une réaction chimique qui se fait au niveau de la colle qui fait qu'elle se régénère, puis ça revient toute collante. Puis le dernier équipement, c'est le sac à dos. Souvent, le monde dit pourquoi tu as besoin d'un gros sac à dos comme ça. Premièrement, mais quand il fait plus froid, tu t'amènes une autre couche, parce que des fois, rendu en haut, tu es tout mouillé, tu as eu chaud. Peut-être une petite laine pour mettre en dessous de ton shell, mettre ton casque, c'est bien important parce que on sort de la piste, tu vas faire du ski normal, fait que ton casque, tes goggles, sois prudent, c'est bien important. Spécification importante, je pense, du sac, c'est le sac imperméable, puis un sac qui s'attache au niveau du chest, puis au niveau plus du ventre ou des hanches, là, en avant, à deux places, pour pas que tu te sentes comme pas tiré par ton sac ou inconfortable, qui s'aime bien sur toi. T'sais. Fait que, vu que demain on va skier, faire du touring, ben, je vais poser une peau, je vais vous montrer un peu comment on fait ça, très très simple. Moi mes skis, à cause que où ce que ça s'attache, c'est en bas, donc j'ai tourne tout le temps à l'envers, je les prépare à se faire attacher, tu ouvres ta peau, partie un petit peu moins de fun qu'il faut que tu forces, puis je pense que t'as beaucoup de résistance, raison pour laquelle je fais ça de Sarah 3/4 du temps. Là, en haut, tu viens de clipper. Là, c'est une question de précision. C'est juste de descendre droite sur ton ski pour coller bien égal. Jusqu'à
jusqu'à dans le bas. Puis moi, quand je suis rendu en bas collé, je dois le tourner de bord. C'est ici que je rattache la partie finale. Fait que je tire, je suis attaché, tu descends dans le sens du poil. Puis tu t'assures qu'il est bien collé. Donc là, t'as un ski de fait. En gros, avant d'enlever la peau, on te met en mode ski parce que sinon ton ski veut partir. Fait que tu te mets en mode ski, on la fixe, ski, on la fixe. On est lundi après-midi. Je trouvais que j'avais fini ce cours hier. Et en fait, quand on est revenu, on a juste pris Clara de chez ma maman. Puis, tu sais, ça faisait comme 30 minutes qu'elle pleurait. Je pense qu'elle était un petit peu fossile. Elle n'avait pas dormi beaucoup. Mademoiselle, elle a perdu un petit peu la voix. Donc, on ne sait pas, peut-être un petit début de laryngite, un petit rhume, mais ça ne mouche pas nécessairement beaucoup. Fait que là, j'ai pris un rendez-vous chez le médecin. On s'en va le voir là, cet après-midi. Voir qu'est-ce que mademoiselle est là. C'est pas trop pire. Elle veut juste beaucoup être dans les bras. Tu sais, elle fait des micro-dodos. Mais tu sais, elle joue quand même un petit peu. Je suis pas trop inquiète. Elle a pas fait de fièvre, rien. Là, puis elle a passé une bonne nuit en cododo par contre. Là. Fait que là, on devrait s'en aller d'environ 25 minutes. Je vais aller la changer. Par contre, je vais la laisser en pyjama, là. Je suis autorisée une journée de pyjama, hein, mon amour? Fait que c'est ça. Dans le fond, faut que je parte après 2h15 parce que Will, il m'a dit « Reste à la maison, j'ai une livraison surprise pour toi. » Fait que j'ai aucune idée c'est quoi, vous allez découvrir en même temps que moi. Fait que moi, pendant ce temps-là, je vais aller l'habiller pour être sûre que quand ça arrive, on va être prête à partir. Je viens de recevoir la fameuse surprise de mon chum. C'est des Mr. Puff. Pouvez-vous croire que je vois ça partout et je n'en avais jamais goûté? Fait que mon chum, il m'a dit, écoute, belle surprise pour commencer la semaine. Il m'a commandé au chocolat et aux fraises. Et honnêtement, c'est vraiment bon. Ça fait déjà 4 que je mange. Je me suis dit que j'allais en manger un dernier puis que ça allait être assez. Donc, on vient de revenir du rendez-vous. J'ai pris ma douche et j'ai donné un bain à bébé parce que, bref, on est quand même dans un milieu hospitalier avec des gens malades. Là. Fait qu'avec le temps de la COVID, j'avais comme pas vraiment envie de prendre de chance. Mais bébé est en parfaite santé. Elle a écouté son cœur, elle a écouté ses poumons, on a pris la température, regardé dans ses oreilles, dans la gorge. Et puis, selon elle, c'est un petit virus. Rien de majeur, là, c'est pas bactérien. Si jamais elle se met à faire de fièvre, là, par contre, on va reconsulter le médecin. Fait que là, j'arrête pas de la faire attendre, là, elle a vraiment faim. Bon matin, on est mardi matin, donc on est allé au docteur hier. Cette nuit a été une nuit... Ah, c'est beaucoup réveillé. Je pense pas que c'est dû à son virus, là. C'est peut-être dû à sa régression de 4 mois. On y goûte vraiment, là. On y goûte, elle a bu jusqu'à 4 fois cette nuit. C'était la seule façon, genre, qu'elle puisse se rendormir. Je sais que des mamans me diraient, ben là, qu'elle apprenne à dormir sans, mais... pas rendu là. J'ai commandé un livre, c'est Le Sommeil du nourrisson. Bon, on me l'a recommandé. J'avais lu le Top Top Book là, de Bédaine Urbaine. J'ai appliqué, dans le fond,
leur solution. Puis je dirais qu'on est encore pas rendu là. Peut-être que je vais essayer peut-être d'autres procédures avant dans l'autre livre là qu'ils proposent parce que c'est ça. Les dodos, c'est difficile. Ouais, bébé. Fait que c'est ça. Fait que là, ce matin, je prends mon café. Je me permets mon café là, avant d'entamer la journée. Aujourd'hui, qu'est-ce que je veux faire? Dans le fond, assez simple. Là. Il fait super beau, c'est sûr qu'on va aller marcher. Par contre, là, dans la maison, j'aimerais faire le ménage. On dirait que je fais tout le temps le ménage là, dans mes vlogs, mais je veux dire, le ménage revient souvent. J'utilise la mop Villeda, donc c'est la fameuse mop là, que beaucoup de monde aime. Dans le fond, c'est celle avec la pédale là, qui essore là, le bout. Puis mon bout, dans le fond, il était vraiment rendu magané. J'avais l'impression que je faisais juste étendre du sale plus que de laver. Fait que là, j'en ai commandé d'autres. Puis je vais scrubber la maison au complet. Et j'ai aussi dans l'idée de faire du ménage dans mon walk-in. J'ai beaucoup de linge que je ne porte plus. J'ai comme pas vraiment fait de ménage quand on a déménagé, j'ai juste tout flanqué dans mes trucs, puis là je vais vraiment retrier parce que je trouve que c'est vraiment pêle-mêle dans mes affaires, puis il y a plein de choses que je porte pas, fait que j'ai vraiment comme envie de bien trier pour savoir vraiment qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce qui me manque pas. C'est vraiment du beau linge en plus là, fait que je vais en faire un don. Bon ben c'est ça, oui, le travail de la maison aujourd'hui puis demain. Juste donner une chance à bébé là, avec son petit virus là, juste pas amener d'autres microbes là, puis je sais pas là, on me dit que on voulait pas prendre de chance, fait que c'est ça qui est ça. Alors là, je vais prendre mon café pour de vrai, pendant qu'il est chaud, puis je vous montre le reste tantôt. Avec du lait d'amande, je l'ai déjà fini. Oui, il a vu un café, un latte régulier. Oh, elle se réveille-t-il? Oh, un rêve. On s'en va prendre une marche, ça va faire du bien là, avant qu'il fasse noir, là, parce qu'il fait noir comme à 4 heures, là, c'est fou. Fait que, parce que j'ai mangé un gigantesque biscuit. Ça n'a pas de bon sens. Donc là, il faut que je marche. Ça va me faire du bien. Puis je sais pas si c'est dû à la grossesse, à l'accouchement ou le postpartum, mais maintenant j'ai tout le temps mal au cœur dans l'auto. Si c'est pas moi qui conduis, comme en ce moment là, je sais qu'on arrive bientôt là, fait que je suis correcte, mais je fais exprès. J'ai vraiment mal au cœur. Faut tout le temps j'aille manger un petit quelque chose là, tu sais, fait que sinon ça va pas. Fait que c'est peut-être comme moi en postpartum qui a mal au cœur maintenant, parce que je sais pas le cas avant. Je suis avec vous. Moi aussi. Will qui travaille en même temps de marcher. Donc, je viens de terminer le ménage de mon linge. J'ai pas vraiment pris le temps de le placer. Là, c'est un peu le barda ici parce que naturellement, on attend nos commodes dans nos chambres. Mais ça, dans le fond, c'est tout le linge que... Oups, pas ça. C'est tout le linge que je vais donner. J'ai terminé de ranger. Je vais tout mettre ça dans des sacs. Puis, on va aller prendre une petite marche. Ouais! T'es-tu contente? Donc, je crois que je vais terminer le vlog de cette façon. Fait qu'on va prendre notre petite soirée tranquille en famille. Puis, j'ai vraiment beaucoup de contenu pour 2021 là, que je vais planifier. J'ai vraiment hâte de tout montrer ça. Surtout avec bébé. Dans le fond, je vous avais demandé qu'est-ce que vous aimeriez voir. Puis, ça a été vraiment plusieurs à me répondre. Que vous aimiez ça, voir la petite famille, voir Clara, voir mon rôle de maman, comment je me débrouille, qu'est-ce que je fais de mes journées, mes essentiels, comment que ça se passe. Il y en a d'autres qui aimeraient me voir cuisiner davantage. J'étais quelqu'un qui cuisinait beaucoup avant. Mon chum me dit allô dans des tu vlog, excuse. Je faisais du bruit là. Bref, fait que c'est ça. Donc écoutez, soyez à l'affût des prochaines vidéos. Tu dis-tu bye bye? Bye bye!